là, vous me faites plonger 40 ans en arrière. À l'époque, j'étais déjà un élu municipal, j'étais adjoint au maire, et il y avait sur Gérardmer, à l'exception de Claire-Logis, qui était une maison de retraite avec pension complète, il n'y avait pas du tout de maison de retraite avec des appartements où chacun était, disons, un locataire individuel. Alors on a donc imaginé de faire une maison comme celle-ci, là, de Vino. Alors il fallait trouver les fonds. L'office d'HLM a accepté de faire la construction. Je ne me rappelle plus du nom de l'architecte, mais il a fallu réfléchir en fait à la manière dont les futurs pensionnaires, les futurs locataires allaient pouvoir s'installer. Et les 3 premières personnes, je me souviens très bien, qui sont arrivées ici, elles sortaient d'appartements ou de baraques, elles étaient enchantées. Et donc elles pouvaient utiliser les salons, faire des jeux, jouer aux cartes, jouer ou tricoter, regarder la télévision, mais elles n'étaient plus seules. C'était un changement assez important pour la vie de ces personnes et surtout de trouver un confort qu'elles n'avaient pas chez elles. Au début, il y avait quelques personnes qui hésitaient à venir. Et puis le bouche à oreille a fonctionné rapidement et le bâtiment a été rempli rapidement. Et pour plus de confort, il y a eu la bibliothèque, il y a eu des petits salons qui se sont créés au grand plaisir de tous. Oui, puis il faut rappeler aussi qu'il y avait eu quelques appartements, du moins quelques chambres seules, qui avaient été réservées, dans la mesure où certaines familles souhaitaient recevoir leurs enfants ou des parents. Et ça permettait en fait de faire l'accueil des familles. Quelle a été l'évolution de la structure entre 1975 et maintenant? Le but de la maison, donc, c'était d'accueillir des personnes qui souhaitaient quitter des gros appartements ou des logements peut-être en mauvais état ou insalubres et venir ici, finir leur jour tranquille, indépendants, à faire eux-mêmes leur repas, à se trouver en compagnie de personnes comme eux. Ici, par exemple, c'était face à l'est, donc c'était froid l'hiver, et il a fallu vitrer certaines parties de passage pour éviter le froid qui venait directement dans les appartements. On a mis des vitres fermées parce qu'autrement, les gens qui sortaient de leur cuisine, il fallait s'habiller, c'était affreux comme tout. Que là, tout est devenu normal, comme dit M. Boulet. Il y a eu une évolution, on s'est rendu compte qu'il fallait isoler toute cette partie-là. Il y a eu une évolution en même temps que la société évoluait. Voilà. Bonjour Monsieur Gunz, Bernard, vous avez été le premier gardien du Vino. Comment s'est passée un peu l'installation, l'inauguration? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu de cet événement? Je vais vous dire que je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un vendredi 14 novembre 1975 à 3 h. Je me suis trouvé convoqué par le maire, M. Gérard Gilles à l'époque, et René Pencotte, le secrétaire général, en bas dans le salon. On a remis les clés au premier résident. Alors, je vois encore l'escabeau, il y avait un escabeau, il y avait le tableau qui était posé sur l'escabeau. On a appelé M. Pencotte à désigner les locataires, on les appelait, on leur donnait le trousseau. Je ne le connaissais pas, mon choix s'est fait bizarrement, mais enfin c'est comme ça. Donc je me suis trouvé embauché et j'y suis resté 32 ans. Donc tout le monde venait me voir, écoutez monsieur, parce que bien sûr le maire et M. Pencotte a dit, maintenant si vous avez des soucis, vous vous adressez à M. Gunz, qui servira d'intermédiaire entre vous et nous, et il est là pour régler les parties techniques. Et puis on voyait ce qu'il y avait à faire, enfin il y avait toutes des petites choses comme ça, mais le bâtiment n'était pas vraiment terminé, les ascenseurs n'étaient pas en service, il n'y avait pas de paillasson, il n'y avait même pas de balai, il n'y avait pas d'enrobé, les espaces verts n'étaient pas terminés. Alors on a démarré comme ça, Monsieur Libraire était là, donc adjoint technique, il m'a fait visiter l'établissement et puis il m'a remis les clés. À quel moment les élus ont décidé de faire un foyer? Eh bien, une municipalité, c'est une gestion de crédit, c'est une gestion des premiers besoins, c'est une gestion
de la vie d'une ville. Et compte tenu des événements qui s'étaient passés aussi à Gérardmer pendant la guerre, la destruction de Gérardmer, le manque d'appartements et la réalisation d'une maison de retraite, mais de l'époque, dans les années 1960, et ça ne plaisait pas, en fait, aux Géromois. On savait très bien que les personnes souhaitaient avoir un appartement, qu'elles soient seules, qu'elles puissent se débrouiller seules. À force de réfléchir, et à la demande des Géromois, on a dit qu'il faut que ce soit un bâtiment où il y ait des appartements, que les personnes soient indépendantes. C'était quelque chose qui était attendu, puisque le bâtiment a été occupé très très vite. Mais enfin, ça s'est bien passé. Moi, au départ, je t'assure que je me disais, où j'ai mis les pieds, ça va. Et puis ça a fait. Et puis petit à petit, et puis j'avais des problèmes, il fallait les régler. Je me souviens d'un dimanche, peut-être 15 jours plus tard, enfin 15 jours, peut-être 3 semaines, parce que je vous dis que les ascenseurs n'étaient pas en service. Et quand les ascenseurs ont été en service, il y a un contact de fermeture de porte. Il y a un contact pour la fermeture de porte. Et les peintures n'étant pas sèches, il y a des petits tampons de caoutchouc qui s'étaient décollés. Le tampon de caoutchouc était resté après la porte. Et la tétine n'est pas rentrée dans l'orifice prévu à l'époque. Et le contact ne s'est pas établi. Puis il y avait une personne bloquée dans l'ascenseur. Un dimanche après-midi. Enfin voilà, tout ça c'est des petites anecdotes qu'on pourra raconter jusque-là. Donc ça commence à fonctionner, le bâtiment s'est terminé, et à la satisfaction de tout le monde, on peut dire. Un beau jour, il a fallu on appelait ça FPA. FPA, c'était pas un trop joli nom. On s'est dit, il va falloir le baptiser. Et puis le Vinon est sorti du lot. Et le maire de l'époque, le maire et les élus, bien sûr, n'étaient pas seuls, a dit, le Vinon, très bien, c'est vrai, en hommage à un établissement, un café où il y avait une vigne qui était dans le secteur. Ils ont dit le Vinon. Et voilà le Vinon. Donc on est passé à l'inauguration. 76, puisqu'on avait ouvert en 75, c'était en 76. En 76. Alors là, bien sûr, il y avait des personnalités géromoises, départementales. Oui, on peut dire départementales. Il y avait le sénateur qui était venu, qui était là. Il y avait le conseiller général, M. Mouot. Et puis, bien sûr, tous les élus, enfin, la quasi-totalité des élus géromois, dont le maire Gérard Juin en tête. Rendons-lui hommage à Gérard Gilles. Pourquoi le bâtiment s'appelle-t-il le Vinon? Eh bien, l'endroit où il a été construit, c'était donc un terrain communal, et le petit quartier là, de la ville de Gérardmer s'appelait Le Vineau. En fait, c'était l'Ovino en patois. L'Ovino, c'est-à-dire la vigne. Mais il n'y avait pas beaucoup de vignes à Gérardmer, le climat ne s'y prêtait pas. Mais il y avait une ancienne ferme dans le secteur, là, avec une vigne qui était énorme. Il y avait peu de vignes à Gérardmer, mais cette vigne à Gérardmer, c'était celle du Vineau, a marqué l'Ovino en patois et le Vineau en français. Il souhaitait que ce soit tout à fait autre chose que le nom d'une personne. Parce que faut aussi se rappeler que le petit quartier là qui existait, tout près là, il y avait la première mairie de Gérardmer qui avait été construite en 1500. Oui, Bernard, et que finalement, au départ, quelles étaient vraiment les tâches à effectuer? Est-ce qu'il y avait quelque chose de précis ou est-ce que c'est toi qui as dû un petit peu répondre aux attentes des locataires? C'est passé un petit peu comme ça, donc je répondais aux attentes des locataires. Il y avait beaucoup à intervenir au niveau des appartements, la mise en route. Il y avait des robinets qui goûtaient, tu avais des portes qui fermaient mal, tu avais ci, tu avais ça. Et puis fait à fait, bon, ce qu'il faut faire, les coursives n'étant pas fermées, là, les galeries, tu avais, j'ose pas dire 1 mètre de neige devant la porte, parce que ça serait exagéré, mais 30 cm, donc le matin je passais avec la pelle, j'enlevais la neige. Les coursives n'étaient pas fermées par l'hiver? Non, c'était ouvert, c'était des balcons en aluminium. Tout l'entretien, donc mon travail c'était bien sûr le gardiennage, mais tout l'entretien, j'étais le seul employé dans l'établissement. J'étais sur le site en permanence. Comment ont été choisis les premiers résidents? Les premiers résidents.
Mais écoute, on avait une liste d'inscriptions à l'État, à la mairie, au secrétariat, et puis on a fait le choix. En fait, le choix était facile puisque tout n'était pas complet. Mais il fallait d'abord l'accord de tous les gens, il fallait qu'ils soient d'accord, qu'ils aient des revenus quand même, qu'ils ne soient pas assistés. Mais il y avait quand même une aide du conseil du CCAS, à l'époque c'était le journée sociale, qui participait pour les gens qui avaient des petites retraites. C'était libre, chacun était libre de se... Et puis le bouche à oreille a joué, et les premiers habitants étaient tellement ravis qu'ils en parlaient aux autres, et puis il y a eu toute une série, et rapidement le bâtiment était complet. Le vino, 40 ans, mais le vino n'a pas vieilli.